26 février. Lévitique chapitre 19, verset 1 à chapitre 20, verset 21. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Parlez à toute la communauté des Israélites et dites-leur: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Que chacun de vous respecte l'autorité de sa mère et de son père et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les fausses dieux. Ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice ou le lendemain. Ce qui en restera le troisième jour sera brûlé. Le troisième jour, si on le mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera les poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel, et il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez les moissons dans votre épée, tout ne coupera pas les épis jusqu'au broc de ton champ, et tout ne ramassera pas ce qui reste à glanir. De même, tout ne coulera pas les grappes restées dans ta vigne, et tout ne ramassera pas les fruits qui seront tombés. Tu laisseras tout cela pauvre et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol. Vous n'userez ni des mensonges, ni des tromperies à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car vous profanerez les noms de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un offrande jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle, et tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas des pauvres, et tu ne favoriseras pas les grands. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu n'auras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements. Tu n'accoupleras pas des animaux de ton bétail d'espèces différentes. Tu ne semeras pas ton champ de deux espèces de graines. Tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux fibres différentes. Si un homme couche avec un servante fiancée à un autre homme, sans qu'elle ait été ni achetée ni affranchie, il versera une indemnité. Mais les deux ne seront pas punis de mort par elle n'avait pas encore été affranchis. Cet homme apportera à l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre, comme sacrifice de réparation pour sa faute, un bélier, avec lequel le prêtre accomplira les rites d'expiation devant l'Éternel pour les péchés qu'il a commis, et sa faute lui sera pardonnée. Quand vous serez entrés dans le pays promis et que vous planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérez pendant 3 ans leurs fruits comme impurs. Vous n'en mangerez donc pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel en témoignage de reconnaissance. La 5e année, vous en mangerez les fruits. Ainsi, vous aurez des récoltes abondantes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez aucune viande contenant encore son sang. Vous ne pratiquerez pas la divination. Vous ne rechercherez pas les augures. Vous ne vous taillerez pas en rond les bords de la chevelure. Vous ne vous rasserez
par les coins de la barre. Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un meurtre, et vous ne ferez pas de signer des tatouages sur le corps, dessus l'Éternel. Ne déshonorez pas vos fils en faisant des prostituées. L'esprit entière se donnerait à la prostitution et se remplirait d'immortalité. Vous observez les jours des repos que je vous ai prescrits, et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins, ni les consultez pas. Vous vous rendrez impur. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tout élèvera le ventre, les cheveux blancs. Tout honorera la personne du vieillard, et tout craindra ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sous les mesures de longueur, des poids ou de capacité. Vous vous servirez des balances justes, des poids justes, des mesures de capacité justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Vous obéirez donc à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. Je suis l'Éternel. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Dis aux Israélites, si un membre du peuple d'Israël ou l'un des étrangers résidant en Israël livre l'un de ses enfants sans sacrifice à Moloch, il doit être mis à mort. Les habitants du pays les lapideront. Et moi, je me retournerai contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, pour avoir livré un de ses enfants à Moloch, et avoir ainsi sur mon sanctuaire et profané ma sainteté. Si les gens du pays se fermentent les yeux, ne mettant pas à mort cet homme qui a livré un de ses enfants à Moloch, c'est moi qui me tournerai contre cet homme et contre sa famille, et je les retrancherai de son peuple, avec tous ceux qui se sont laissés entraîner à sa suite pour les prostituer à Moloch. Je jurerai de même envers celui qui consulte les médiums et les devins et se prostitue ainsi à l'eau. Je me retournerai contre lui et je les retrancherai de son peuple. Vous vous rendrez saintes, vous serez saintes, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes ordonnances et vous y obéirez. Je suis l'Éternel qui vous rend saints. Tout homme qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Puisqu'il a maudit son père ou sa mère, il porte la responsabilité de sa mort. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et la femme d'adultère seront mis à mort. Si un homme couche avec la femme de son père, il porte atteinte à son père. Les deux coupables seront mis à mort et porteront la responsabilité de les morts. Si quelqu'un couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux mis à mort. Ils ont commis une infamie et porteront la responsabilité de leur mort. Si deux hommes ont des rapports homosexuels, ils ont commis un acte abominable. Ils seront mis à mort et porteront la responsabilité de leur mort. Si un homme prend pour épouser une femme et sa mère, c'est une infamie. Ils seront tous trois brûlés pour qu'il n'y ait pas d'infamie parmi vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera mis à mort et vous tuerez la bête. De même, si une femme s'accomplit à une bête, vous tuerez la femme et la bête. Toutes deux seront mises à mort et ils porteront la responsabilité de leur mort. Si un homme épouse sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère, et qu'ils se déshonorent ainsi l'un l'autre, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des membres de leur peuple. L'homme portera toute la responsabilité de sa faute pour avoir déshonoré sa sœur. Si un homme couche avec une femme pendant ses règles, ils seront tous deux retranchés de leur peuple, pour avoir l'un et l'autre exposé sa perte de sang. Tu n'auras pas
des relations sexuelles avec la sœur de ta mère ou de ton père. Si quelqu'un a des relations avec un proche parent, ils porteront tous deux la responsabilité de leur faute. Si un homme couche avec sa tante, il porte atteinte à son oncle. Les deux coupables porteront les responsabilités de leur faute. Ils mourront sans enfant. Si un homme épouse la femme de son frère, c'est un acte impur. Il a porté atteinte à son frère. Ils resteront sans enfant.